Allez, c'est parti. Donc la substitution de César. Donc à l'époque de Nabuchodonosor, il avait l'habitude de raser la tête d'un de ses partisans pour pouvoir écrire sur sa tête le code qu'il voulait transmettre à son camp allié. Il attendait que les cheveux repoussent sur le code, ce qui permettait de le cacher. Il envoyait le messager à cheval, passer à travers les lignes ennemies, arriver dans le camp allié. Dans le camp allié, on lui rasait la tête, ça faisait apparaître le code, et on voyait de quoi il était question. Alors le souci, c'est que quand on faisait ça, il fallait attendre très longtemps avant d'envoyer le messager, et donc c'était aussi le risque que le messager meure en route et qu'on perde le code. Donc César, quand il est arrivé, comme il était un grand stratège, donc César, le roi des Romains, l'empereur romain, donc lui, il a choisi une substitution différente. Donc, si on décide que A vaut 0, que B vaut 1, que C vaut 2, etc., etc., on se dit, ben, soit tu as passé le NE qui était ce code de départ. Donc, on va transformer le N et le E en chiffres. Donc, le N, c'est donc 14. Le E, c'est 4. Le 5. Voilà. Donc, le N, on lui ajoute, par exemple, on décide d'un code, on décide que c'est 10, quelque chose qu'on transmet au groupe allié. On ajoute 10 à tout ça. On obtient 24 pour le N. On obtient 15 pour le E, ce qui fait qu'en fait, au lieu de passer NE, on passe YO. Et donc, le code qui est envoyé, c'est le YO. Et donc ça, c'est la substitution de César.